Bonjour chez vous, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. Et pour cette belle journée, eh bien, nous vous encourageons à ne pas céder au découragement, persévérer, aller jusqu'au bout. Hallelujah. C'est ce qu'on veut vous donner comme message aujourd'hui. Et je suis avec Frank, comme vous l'avez très certainement vu, entendu se manifester. On est là. Frank ne passe jamais inaperçu. Mais c'est pas voulu, je sais pas. C'est ta personnalité. C'est juste comme C'est ça, dans tes Evelyne. gènes. C'est ça. Et avec toi, Pasteur Freddy, comment vas-tu? Super content, très heureux d'être là avec Frank, avec toi Evelyne, c'est super. Et merci de me garder avec vous, c'est bon signe si vous m'avez invité. Ah ben oui, on est bénis. On est bénis, on te garde avec nous. C'est ta dernière journée avec nous, Oui. par contre, Hélas. malheureusement. On t'aurait bien gardé plus longtemps, mais bon, t'as des obligations Exactement. aussi. Hein. On va te relâcher quand même. Ah, Mais tu vas bien nous encourager, puisque Oui. aujourd'hui, tu vas être notre coach. Tu vas nous parler de comment résister, comment triompher du découragement, c'est ça? c'est ça, parce qu'en fait, tout le monde y fait face. Tout le monde, à un moment donné, est confronté au découragement, à l'abattement. Et comment on fait, en fait? On verra qu'il y a des clés pour réussir à s'en sortir, pour traverser cette épreuve-là. Et j'ai hâte de vous les partager. On a hâte de t'entendre aussi. Et puis, si vous traversez une période difficile en ce moment et vous avez cliqué sur cette émission sur YouTube en disant là, il me faut vraiment une réponse, eh bien, je vous encourage à vraiment prier et demander au Seigneur de vous parler aujourd'hui, de vous fortifier réellement. Vous pouvez vraiment surnaturellement être fortifié. Le Seigneur peut vous donner une parole, une vision fraîche. Alors, j'aimerais vous encourager à vous attendre à Dieu. Nous, on va être les messagers, mais Dieu lui-même peut vous parler pendant cette émission. Yes. Et Frank, on va commencer donc avec toi dans la pensée du jour. Et Evelyne a dit qu'on va être en mode super encourageant, persévérer. Je devrais être en train de vous dire, ne lâche pas, persévère, saisis-toi de tout ce que Dieu a promis pour toi. Mais, Mais, je vais faire, comme Frank ne fait jamais ce qu'on lui demande, et je suis obligé de faire une petite nuance parce que je ne sais pas combien de gens vont voir cette émission, Evelyne. Je ne sais pas combien de personnes. Beaucoup. Beaucoup vont le voir et j'ai pas envie d'être celui qui te fait perdre 5 ans de ta vie à persévérer dans quelque chose qui peut-être n'était pas la volonté de Dieu pour toi. Ah ouais, ça arrive. Et dans cette pensée, ce que j'ai envie de te dire, c'est si tu es en train de lutter ou de t'accrocher à une promesse du Seigneur concernant quelque chose que le Seigneur nous a acquis à travers de l'œuvre de la croix. Une promesse qui est écrite noir sur blanc pour toi, pour les enfants de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et là, j'ai envie de te dire oui, accroche-toi même si c'est long, persévère, la percée va arriver parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va certainement l'accomplir. Et là, on dit amen. Amen. Mais, si tu es peut-être dans une démarche de papier d'immigration, peut-être tu es dans une période de fiançailles, peut-être que tu as des problèmes au niveau de la famille, peut-être que c'est dans le couple, peut-être que tu t'es embarqué dans des affaires avec quelqu'un que tu n'aurais pas dû t'embarquer avec. Et là, les choses sont compliquées. La première des choses que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est est-ce que tu es certain d'avoir entendu Dieu te parler concernant la chose dans laquelle tu te trouves présentement? Et est-ce que tu as la paix par rapport à ce que tu vis dans le fait de persévérer, d'être en train d'essayer d'avancer, mais tu te dis, je sens tellement pas Dieu dans l'affaire, mais je persévère. Et là, j'ai envie de dire que là, c'est comme, j'ai envie de lever le drapeau rouge pour dire, il y a peut-être quelque chose à saisir dans cette chose. Ouais. Donc aujourd'hui, si c'est une promesse de Dieu, quelque chose que Christ nous a acquis à la croix, qui est pour tous les enfants de Dieu, tu persévères, tu fonces, tu lâches pas. Mais si c'est quelque chose d'autre, là, il faut se remettre en question, première des choses. Remets-toi en question, c'est-à-dire, je me suis embarqué j'ai fait un investissement financier et là, les choses sont de mal en pire, mais j'ai pas demandé au Seigneur, j'ai pas demandé est-ce que c'était ça qu'il voulait pour moi, etc. Là, remets-toi en question. Parle-en avec ton épouse, si vous êtes mariés, vous parlez ensemble parce qu'il va y avoir des conséquences sur la famille, j'ai envie de le dire comme ça, parfois, dans certaines décisions. Et puis, cherche des conseils auprès de tes pasteurs ou des leaders de ton Église. Va chercher un avis extérieur. Parce que parfois, on est tellement la tête baissée dans un truc et on essaie de persévérer, on ne voit même plus clair. Et là, soudainement, la parole de quelqu'un vient et fait « fouf » et tu vois les choses autrement. Donc, sois sage dans la chose dans laquelle tu es en train de persévérer.
et ne te fais pas voler des années inutilement. Par contre, si la réponse est oui, et que tu as entendu Dieu te parler, tu as la paix, tu le sais que c'est ça que Dieu t'a dit, ça a été confirmé, ben persévère, malgré les épreuves, malgré les insultes, malgré les incompréhensions des hommes et des femmes peut-être autour de toi, malgré ce que les gens vont pouvoir penser. Persévère, parce que même en fait, il faut comprendre quand Dieu nous demande quelque chose, ça se peut qu'on passe par un Gethsémane. Amen. Et là, c'est pas agréable, mais on le sait qu'on est dans sa volonté. Et là, à travers le pressoir, une grande victoire va avoir lieu. Et ça, c'est énorme. Et c'est là que j'ai envie de te dire, persévère. Alléluia! Seigneur, je veux te remercier parce que tu vas agir dans la vie de mes frères et de mes sœurs. On est ici sur le plateau, Pasteur Freddy, Evelyne et moi, on veut prier tout de suite pour eux. Seigneur, que ta main s'étende sur leur vie. Je sens ta présence et tu veux agir et faire une percée dans leur vie. Seigneur, on veut prier qu'ils puissent persévérer, que leur front soit affermi, qu'ils puissent tenir ferme même si ça semble compliqué parce qu'ils croient avoir entendu ta voix. Et on prie qu'ils soient fortifiés. On prie qu'il puisse y avoir une percée nouvelle, quelque chose qui vienne leur donner de l'oxygène alors qu'ils sont en train de combattre pour la percée, Seigneur. On t'a prié au nom de Jésus et on te remercie. Merci, Père. Amen. 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 Merci, Frank. Excuse-moi, Evelyne, c'était un peu plus long, là, mais j'avais beaucoup à dire. On te pardonne. On te pardonne. Merci. C'était excellent. Merci, Frank. Merci beaucoup. Et la nuance était bonne, effectivement. Merci d'avoir fait la nuance, parce que c'est vrai que dans certains cas, il faut se remettre en question, il faut se poser des questions. Et c'est important de préciser. Et puis, on va vraiment s'adresser à cette catégorie aujourd'hui de personnes qui a eu ce feu vert de Dieu et à qui Dieu a réellement parlé. Vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, vous savez que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous demande, simplement parce que c'est écrit dans sa parole, comme le disait Frank, parce que ce sont des promesses qui sont pour nous, enfants de Dieu, ou parce que Dieu vous a parlé d'une manière spécifique, par son Saint-Esprit, par la parole, par une prophétie peut-être, peu importe la façon dont Dieu vous l'a dite. Mais on s'adresse à cette catégorie de personnes. Frank a donné le conseil pour les autres. Merci de l'avoir fait. Ben oui, c'était une nuance importante. Oui. Et aujourd'hui, notre verset du jour va nous parler de Gédéon. Gédéon, donc nous allons aller dans Juges, chapitre 8, au verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Ce verset nous montre, Gédéon, Dieu lui a clairement parlé, on est toujours dans cette catégorie de personnes. Gédéon, il n'y a pas de doute, il a même posé des toisons pour être certain. Donc Gédéon était convaincu que Dieu lui avait parlé, l'avait appelé. Mais ça n'a pas empêché que c'était difficile. Ces 300 hommes étaient fatigués, Gédéon était fatigué, mais au bout, il y avait une intervention divine de Dieu miraculeuse qui allait se produire. Mais il a fallu qu'ils persévèrent, qu'ils aillent jusqu'au bout. Et dans des situations de nos vies, on doit des fois vraiment se lever et se dire « Je suis fatigué, mais je poursuis quand même. Je suis épuisé, mais je poursuis quand même. » Et là, je vais faire aussi un bémol. C'est la journée des bémols. Ouais, on devrait appeler cette émission pas encourageant. Pas encourageant. On va ressortir découragé aujourd'hui. On va ressortir découragé. Pourquoi je veux faire un bémol? Parce qu'il y a un temps pour tout aussi. Oui. Et si on a succombé au découragement, parfois c'est juste parce qu'on a manqué de sagesse aussi. On a voulu trop forcer, on a voulu trop en faire. Et il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour persévérer et foncer, et il y a un temps pour aller se ressourcer aussi auprès du Seigneur. Et si on n'a pas cet équilibre dans nos vies, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va être découragé, mais pour une cause. C'est même pas le diable qui nous décourage, c'est même pas les circonstances, c'est nous-mêmes. On est épuisé, on est vidé et on se décourage. Donc c'est important de bien savoir dans quelle saison on se situe, à quel moment est-ce qu'on est par rapport aux choses que Dieu nous a demandé de faire, et de trouver les bonnes choses à faire, les bonnes actions à poser pour que les choses se passent bien. C'est le plus difficile, je dirais, moi. C'est le plus dur d'arriver à écouter la voix de Dieu pour savoir que là, c'est le temps pour moi de m'arrêter, c'est le temps de me poser, c'est le temps de faire le pas de plus, c'est le temps de poser les bonnes questions, c'est le temps de peut-être de m'associer à quelqu'un d'autre. Et souvent, dans cette phase-là, c'est entendre la voix de Dieu qui est le plus difficile. J'aime beaucoup Ésaïe 30:15 qui dit « dans le calme et la confiance qu'a votre force ». Et en fait, dans cette phase-là, on est tous paniqués. Et donc, par la panique, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu fais tout et n'importe quoi. Or, en fait, il te montre le chemin. Et le cri dans tout ça, c'est arriver à entendre la voix de Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé les bémols. J'ai beaucoup aimé les bémols de Frank parce que c'est vrai, tellement de fois,
on fonce alors que c'est pas le plan de Dieu. Mais quand c'est le plan de Dieu, comment je fais? Et en principe, il y a une chose quand même qui est associée au plan de Dieu, c'est que tu dois avoir une paix quelque part. Ouais. Même si c'est la tempête, t'es dans ta barque de vers Gadara, tout tangue, mais si Jésus-Christ il dort, c'est que tu dois avoir une paix quelque part dans la tempête. Et ça, quand tu n'as pas cette paix-là, il faut la retrouver. Amen. Il faut parfois, écoutez, on va faire shutdown, on va tout éteindre, poser tout à plat. Et tant que la paix n'est pas revenue, ben, je ne fais plus rien. Parce que j'ai besoin de cette paix-là pour entendre la voix de Dieu me parler. Et quand je l'entends à nouveau, et là, je peux marcher sur la voie de Dieu, sur le réma, la direction, mais surtout ne pas forcer quand j'entends rien et parce que je vois tout le monde avancer. Ben, non, surtout, restons calmes, cherchons la voie de Dieu, mais c'est tellement primordial, mais sinon, on va dans tous les sens et Mais c'est on n'y clair. arrive pas. Mais des fois, s'arrêter, c'est avancer finalement. Ça exactement. paraît stupide, hein, Ouais. mais le fait de s'arrêter, de fait. pouvoir écouter la voix de Dieu et de dire est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Je suis à un carrefour là, qu'est-ce que je fais? Ben, s'arrêter, c'est gagner parfois des années. Quand tu te trompes, tu pars du mauvais côté, c'est compliqué. Complètement. Et là, le découragement va venir simplement par un manque de sagesse, parce que tu t'es trompé. Et là, il va falloir faire demi-tour, il y a des conséquences, etc. C'est très, très lourd. Et on risque de tout abandonner et de passer à côté de ce que Dieu voulait pour nous. J'ai envie de dire aussi de faire attention à l'orgueil dans une saison dans laquelle peut-être vous vous trouvez. Parce que, en effet, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et d'avoir entendu Dieu, et par orgueil, parce que les gens nous voient, parce que peut-être que vous êtes un pasteur, vous avez dit telle chose, et là, j'ai dit ça, je ne peux pas revenir je vais avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas entendre Dieu, qui se mélange, En fait, de rester entêté dans une direction, alors que on ne peut entendre la directive de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être en train d'accomplir, mais des fois, c'est le comment. On s'est trompé dans le comment. Ou le timing. Ou le timing, c'était pas le temps. Jésus a dit, allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples, mais il n'a pas dit le comment dans le détail. Les gars ont dû se débrouiller avec le comment. Et c'était pas simple. Ils ont dû se discuter et se dire, ah, j'ai essayé ça. Ça a porté beaucoup de fruits, par contre. Et donc, des fois, de savoir s'arrêter, entendre, je vais réorienter comment je fais les choses. Peut-être la façon de diriger l'entreprise doit changer parce que c'est plus actuel dans l'ère dans laquelle on se trouve. Il y a tellement de choses, mais de s'arrêter et d'être prêt à entendre Dieu et de savoir et de dire « je me suis trompé ». Mais franchement, soyons des personnes qui n'ont pas peur de dire « je me suis trompé ». Sinon, c'est grave, il y a des conséquences lourdes. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Vraiment. Combien de fois à EMCI, on a dû se réaligner, se replacer. Il y a eu des moments même de découragement où on a dû se fortifier et aller au bout parce que c'était vraiment difficile. Puis on aura certainement d'autres, ça fait partie de la vie du chrétien, mais on a dû s'appuyer sur les promesses de Dieu. Mais il y a eu des moments où on a dû, ajuster notre façon de travailler. On a dû prendre des décisions pour aménager les choses différemment, pour régler des problèmes qu'on pouvait avoir, des manques de place, des manques de finances, des manques d'équipiers qualifiés. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, mais à chaque fois, avoir cette humilité, de se remettre en question, de se demander effectivement où est-ce que peut-être je me suis trompé, où est-ce que peut-être j'aurais dû aller à droite et je suis allée à gauche, où est-ce que j'ai mal fait. Demander toujours ce conseil au Saint-Esprit. On a la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Quel privilège de l'avoir. Et c'est tellement riche. Il y aurait plein de choses à dire, mais j'ai peur qu'on aille sur tes points. Très vite parole, excuse-moi Evelyne. J'ai envie de dire quelque chose à un couple qui suit. Vous avez, à cause des générations passées, fait votre couple de la façon que vous vivez la vie aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose de largement supérieur et mieux, dit le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je veux prier qu'il puisse y avoir une réconciliation. Amen. Qu'il puisse y avoir des cœurs qui se tournent l'un vis-à-vis de l'autre et qui puissent se dire en toute humilité, je t'aime et je te demande pardon. Amen. Parce que je crois que le Seigneur parle à quelqu'un. Ne vous fiez pas à comment vos pères et vos mères ont fait, parce que le Seigneur vous appelle à quelque chose de plus. Amen. Amen. Recevez Amen. cette parole si c'est pour votre Merci, Seigneur. situation. Merci, Si Seigneur. Dieu vous a parlé, mettez ça en pratique. Pasteur Freddy, on enchaîne avec toi. On va voir comment triompher du découragement. J'espère qu'on n'en a pas trop dit. Non, c'est parfait. C'est C'est parfait. On continue donc avec notre rubrique Conseil du coach. Le découragement. C'est pas une fatalité, mais déjà j'aimerais dire qu'on peut en sortir, on peut le vaincre, on peut en triompher. Mais j'aimerais commencer par un bémol peut-être, ou une bonne nouvelle, ça dépend comment vous le prenez. Tout le monde passe par le découragement. Il n'y a pas une seule personne qui puisse me dire « je n'ai jamais été découragé ». Même notre Seigneur Jésus-Christ a été découragé à un moment donné. À quel moment vous allez me dire « mais quand il est… »
devant des disciples qui ne changent pas, il a beau enseigner, il a beau prêcher, il a beau montrer l'exemple, comme dans Marc 9, où il dit, mais race d'incrédules, jusqu'à quand vais-je être avec vous? Mais c'était quoi? C'est le découragement, il était découragé parce que ça n'avançait pas. Ça arrive à Élie, il vient de faire tomber le feu du ciel, il a vaincu les prophètes de Baal, il a humilié Jézabel, et l'instant d'après, il est menacé, il s'enfuit en courant, totalement découragé, en disant, mais Seigneur, m'aurais-tu abandonné? On parle de Élie qui vient de faire tomber le feu du ciel. Excusez-moi, le feu a même englouti l'eau, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, mais il est abattu. Ça arrive à tout le monde. Bien-aimé, Josué, vous savez, donc, quand on lit la Bible, il faut bien lire entre les lignes. Quand à 5 reprises, on vous dit « fortifie-toi », prends courage, c'est que tu es découragé. C'est sûr, on ne te devrait pas dire ça. On ne te devrait pas dire « fortifie-toi ». Si je dis à Franck « fortifie-toi », ça veut dire que Franck, il est au plus bas et il a besoin d'être relevé, d'être fortifié, en fait. Et c'est ce qui se passe. Et c'était le cas de Josué. Pourtant, on avait traversé là le Jourdain. Jéricho était devant lui, mais découragé, bien aimé, ça arrive à tout le monde. Tu es étudiant en début d'année devant la masse de travail que tu as, découragé. Tu es élève, tu es professeur devant des élèves qui ne comprennent rien à ce que tu dis, découragement. Mère au foyer, quand tu as du mal à joindre les deux bouts, découragement. Un chef d'entreprise, tu n'as pas les bons collaborateurs, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs, découragement. Employé, travailleur, joueur, spectateur, marié devant le comportement de ton conjoint. Tout le monde fait face au découragement. J'aime bien ce que dit Rick Warren, et comme je suis pasteur, je l'ai vécu. Rick Warren dit que tous les lundis matins, tous les pasteurs sont découragés. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est lundi matin, tu dis, mince, une nouvelle semaine, je dois affronter la prière, enseignement, étude biblique, trouver un message pour dimanche, sans compter les défis des brebis du Seigneur. Et c'est vrai que chaque lundi matin, les pasteurs se disent « Oh Seigneur, ta grâce, une semaine de plus ». Et vous n'avez pas idée du nombre. Il y a en Europe et en Amérique du Nord, il y a à peu près 30 à 40% de pasteurs dépressifs. Wow. Pour vous dire que c'est juste énorme et que ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Comment on sait qu'on est découragé? Comment on le sait? En fait, c'est un état d'esprit négatif. C'est que tu vois tout de manière négative et en fait, c'est un état d'esprit où tu te sens incapable devant une situation, devant une tâche, devant quelque chose que tu dois accomplir. En fait, ton courage a été enlevé. Et c'est pas qu'on parle de découragement, ton courage a été enlevé et tu estimes que tu n'as plus la force de faire ce que... Pourtant, Dieu te dit, vas-y, je suis avec toi, mais je n'ai plus la force, je n'ai plus le zèle. Et là, tu as un vocabulaire adapté. Les gens découragés ont le même vocabulaire. Ça n'avancera jamais. Ça n'évoluera jamais. Il n'y a rien à y faire. Je suis fichu, je n'ai pas de solution. De toute manière, ce n'est pas la peine. Ce cas est d'espérer, rien ne va, etc., etc., etc. Le problème du découragement, c'est que ça va t'emmener vers la déprime. Ouais. Et la déprime va t'emmener vers la dépression. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être négligent face à ça. Il faut que tu te lèves. Comprends que derrière le découragement, il y a une attaque qui te vise. On vise à attaquer ton âme. Et quand ton âme est attaquée, quand l'esprit de l'homme est abattu, la Bible dit, quand l'esprit de l'homme est abattu, qui pourra le relever? Et le but, c'est ça, en fait. C'est de t'abattre, c'est de te laisser down à terre, de te bombarder, de te rendre inefficace pour le Seigneur. C'est l'objectif que vise l'ennemi, en fait. Il vise à vous détruire. J'aime pas beaucoup ce verset, mais la Bible le dit quand même. Proverbe 12, verset 25. J'aime pas ce verset, mais la Bible le dit quand même. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Ça t'abat, en fait. Le but, c'est de te mettre à terre. Ne te trompe pas, il y a un combat spirituel dans lequel tu es et il faut te relever. Il faut combattre, il faut ne pas se laisser aller. Alors, je vais vous partager quand même quelques clés. Comment faire pour triompher? Parce que le but, c'est de savoir maintenant, effectivement, tu t'es reconnu, je suis découragé, j'y arrive pas, j'ai baissé les bras, j'ai plus envie de rien faire. Comment je fais? Première des choses que je dirais, avant même les clés, ne laisse pas le temps agir à ta place. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de dire « ça va aller, je suis mal, mais bon, je vais me prendre une petite semaine de repos, une petite semaine de vacances, je vais aller en Martinique, par exemple. » Très belle destination, absolument. Mais c'est pas ça qui va te guérir du découragement. Parce qu'en fait, le temps ne change rien. Le temps, c'est une denrée que tu as. C'est pas le temps qui change, c'est ce que tu fais de ton temps qui change. Une plaie ne guérit pas avec le temps, une plaie guérit avec les anticorps et tout ce que tu donnes comme médicament pour que ça guérisse. Donc, ne pas laisser le temps agir. Get up, levez-vous et décidez d'agir dès à présent, ne tardez pas. Vous savez décourager, levez-vous et commencez. Que faut-il faire ensuite? Je te dirais, fais comme David, appuie-toi sur Dieu. Ah, j'aime ce point, j'aime beaucoup ce point, parce que dans 1 Samuel 30, verset 6, il est écrit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage. Relisez-le avec moi. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Ce qui est extraordinaire dans ce verset, qu'il n'a pas dit, il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Yes. Il y avait une histoire d'une relation entre lui et Dieu. Ce n'était pas juste je pense à Dieu, je prie, non, je vais m'appuyer, je vais prendre appui. Et c'est un mot, en fait, le mot appuyer ici, c'est un mot qui veut dire reconstruire, rebâtir, comme rebâtir une muraille, mais je vais le faire en m'appuyant sur Dieu. Ça veut dire quoi, s'appuyer sur Dieu? Ça veut dire au moins deux choses. D'abord, appuyez-vous sur vos expériences passées avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour vous? Faites comme Jérémie. Jérémie, je pense que c'était un champion en dépression et en découragement. Je pense qu'il avait un bachelor, il va avoir son bachelor ou son PhD en découragement. Et à un moment donné, il dit, il ne fait que se plaindre. Et à un moment donné, il y a un éclair. Dans Lamentation 3, verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il s'est souvenu qu'en fait, mais Dieu a déjà agi avec moi par le passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rappelez-vous, dans ces moments-là, rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous. Vous êtes né de nouveau, c'est le premier des miracles qu'il a fait pour vous. Mais il y en a d'autres qu'il a certainement fait. Des choses que vous avez vécues, vous avez vu des choses avec le Seigneur, des choses extraordinaires, soit vous ou autour de vous. D'abord, appuyez-vous sur toutes ces fois où Dieu vous a fait du bien, où il vous a sauvé, où il est intervenu, où il n'y avait plus de solution, mais Dieu a fait un miracle. Et je crois que Dieu va faire encore un miracle. Je sens une présence, la présence de Dieu est vraiment là. Oui. Et je crois que Dieu va vous faire, je crois que quelqu'un va vivre un miracle. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Votre Dieu ne vous a pas oublié. C'est le même hier. Rappelez-vous ça. Il l'a fait par le passé. Il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. Ça veut dire quoi aussi? S'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Appuyez-vous sur les promesses que Dieu vous a faites. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas seul. Appuie, rappelle-toi. Moi, j'aime bien avoir, et je donne un conseil pratique. Moi, avant, on avait des cahiers. Maintenant, on a des iPads et des téléphones, smartphones, ce que vous avez. Mais notez chaque parole de Dieu pour vous. Notez les promesses. C'est quelque chose que je fais de manière très régulièrement. Quand je suis découragé, ça peut arriver. Je reprends mon cahier, mon téléphone de promesses, du coup, pour le coup, et je relis. Seigneur, tu m'as dit ça. Et je me rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se mentir. Seigneur, tu le feras. Et je prie sur la base de sa parole et je lui rappelle sa promesse. Et rien que ça, mon âme est encouragée, mon âme se relève. C'est ce que faisait David. C'est ce qui s'appuyait sur l'Éternel, son Dieu, expérience et parole. Une chose que vous devez faire, une deuxième clé que je vous partage, rendez votre esprit fort. Rendez votre esprit plus fort que votre âme. Pourquoi? Le découragement se trouve où? Dans votre âme. Vos émotions, là il y a vos émotions, vos sentiments, vos pensées, votre imagination, tout ça, c'est dans l'âme. Et ce qui est abattu chez vous, c'est pas vous. Vous êtes un esprit à l'image de Dieu. Mais votre âme est abattue, votre âme est desséchée, votre âme est au fond du trou. Mais vous, rappelez-vous, vous êtes à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est fort, vous êtes fort. S'il est capable, vous êtes capable. Le gros défi, c'est quoi? C'est que mon âme parle plus que mon esprit. Et elle prend le contrôle de tout. Donc, il faut rendre cet esprit fort. Comment le fait-on? Comment on fait pour... Alors, ce serait tout un enseignement que je ne donnerai pas ce matin. C'est sûr, je ne donnerai pas d'enseignement, mais je vous donnerai juste deux clés. La première clé, c'est la prière par l'esprit. Priez beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'esprit. L'apôtre Paul pouvait dire, je me réjouis de parler en langue plus que vous tous. Vous avez vu le nombre d'épreuves qu'il a traversées? Fouetté 40 coups moins 1. Dans les épreuves, dans les naufrages, dans les prisons. Et c'est un homme qui nous dit, soyez toujours joyeux. Mais comment fait-il ça? Il avait un esprit fort. Et une des clés, c'était la prière par l'esprit. Ouais. Vous devez vraiment prendre des temps à prier. Je vous donne un conseil. Quand ça ne va pas, faites comme donne un conseil. Prenez un temps à part. Prenez 1 heure, 2 heures. Mettez des musiques d'enseignement.com. Super, les temps d'adoration que je prends souvent. D'ailleurs, je prends l'atmosphère de prière. Merci MCI TV. Je le prends et parfois, et je le mets dans ma chambre, je le mets en boucle et je prie par l'esprit. Et je prie. Et au bout d'un moment, rien n'a changé, mais vous avez changé. Il y a comme un feu qui est reparti à l'intérieur et on se relève parce qu'en fait, votre esprit a été embrasé. Il a commencé à imposer sa voix à l'âme. Il dit à l'âme, mon âme, arrête de t'abattre au-dedans de moi
espère l'Éternel ton Dieu, il va le faire encore. Rendez votre esprit fort. Comment? Par la prière, par l'esprit. Et deuxièmement, la parole. Que dit la parole par rapport à votre situation? Allez prendre les Écritures, sondez, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vis? Est-ce que je vis une situation difficile dans mon foyer? Allez lire Matthieu 19,6. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que vous traversez? Est-ce que vous avez manqué de moyens? Que dit le psalmiste? J'ai été jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité manger son pain. Amen. Dieu est avec vous dans cette épreuve-là. En fait, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet. Et rien que parfois, vous savez, une promesse, quand on l'entend, ça vous fortifie, ça vous donne une force qui vous donne le droit, le désir, en fait, de continuer à avancer. Rappelez-vous, la parole est esprit et vie. Il y a une vie dans la parole que vous méditez. Méditez ces paroles qui parlent de votre situation. Je vois une puissance vous remplir, une puissance vous animer et continuer à marcher et à avancer et à méditer. Et puis, dernier conseil, ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est découragé, qui est seul. Entourez-vous. Mettez-vous. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Evelyne, quand tu as dit que vous avez traversé des moments difficiles, mais vous avez toujours été ensemble pour vous réajuster, pour vous encourager, vous booster l'un et l'autre. Vous devez avoir des partenaires avec qui avancer, des frères, parler à votre pasteur, à vos responsables, à vos leaders spirituels, ou à des frères en Christ qui croient en vous, en l'appel de Dieu sur votre vie. Vous allez prier ensemble, être entourés, ne restez surtout pas seul. Et assurément, le pasteur Franck a prêt tout à l'heure, et je crois que la grâce, elle est là, elle est pour vous. Saisissez cette présence qui est sur cette émission-là. Priez avec nous et je vois Dieu vous faire grâce. Vous allez en sortir et vous serez le prochain à témoigner que c'est possible de vaincre le découragement. Amen. Amen. Merci. Super bon conseil. Ouais, excellent. Vous êtes équipés, vous allez triompher du découragement. Vraiment, une très très belle émission qui nous encourage. Et j'espère que si vous étiez concernés par ce thème, que c'était difficile pour vous, vous avez comme une lueur d'espoir qui vient là de dire « Ok, il y a une solution, il peut se passer quelque chose ». Et je crois, oui, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève d'une façon surnaturelle et vous donne aussi la sagesse pour réaligner les choses de la bonne façon, pour prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. Et je te rejoins, la prière en langue. Ah c'est oui. top. Non, C'est mais fort. c'est vrai. C'est fort. C'est vrai. Franchement, quand tu es découragé, tu te mets à prier en langue. Au début, c'est ouf. Puis, en fait, tu es en train de déclarer des mystères. Donc, il se passe quelque chose. Exactement. Il se passe vraiment quelque chose. Je vous encourage vraiment à prier en langue régulièrement. Et particulièrement si vous êtes découragé, vraiment, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes dans votre voiture, peu importe. Excellent conseil. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était une joie d'être avec Franck, avec toi. Yes. C'était vraiment une joie et je pris plaisir à cette semaine avec une merveilleuse équipe de EMCI. Merci. On te laisse à l'équipe d'Impact Centre Chrétien Martinique. Exactement. Bon retour chez toi. Salut les frères et sœurs de notre part. Je ne manquerai pas. Et puis nous, on se retrouve demain. On ne se quitte pas. Demain, prends plaisir à la parole de Dieu. C'est le thème qu'on va aborder. Et Frank, tu seras avec nous. Tu vas répondre à une question. Et oui, dans Pasteur, j'ai une question. Comment faire pour avoir des révélations en lisant la Bible? Je sais que tu le fais. Je sais. Je veux, parce que j'ai besoin de révélations là. Il n'y a rien de trop compliqué, hein, mais... N'en dis pas trop, Frank, n'en dis pas trop. Tu ne voudrais surtout pas... Des révélations, j'en ai besoin, là. Surtout pas enlever le suspense sur ta rubrique. Attention. Non, c'est vrai. N'en dis pas plus, oulala. Faut pas trop en dire. Il déteste faire ça. Allez, donc on se retrouve demain pour un super bon thème. Pasteur Freddy, tu pourras regarder ça à la télévision, oui, avec plaisir. Je vais même l'enregistrer, d'ailleurs. Excellent. Soyez bénis et bonjour chez vous.